Alléluia. 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 Bonjour mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai seulement 2 minutes pour vous dire quelque chose. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La Bible dit la vérité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mon ami, la Bible déclare Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent et éternellement, pour toujours. C'est pour cela, je vous demande, il est tellement nécessaire, il est tellement important de placer toute la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité. Jésus est réel, mon ami. Jésus est vivant, mon ami. Il était mort, mais le 3e jour, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, la Bible est la parole de Dieu. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est la même. L'amour de Jésus-Christ de Nazareth est le même. Le pardon du péché de Jésus-Christ de Nazareth pour le pécheur est le même. Bien-aimé, il est là. Il est mieux placé pour te soutenir. Jésus-Christ est mieux placé pour te fortifier à tes problèmes. Il est là, bien-aimé. Jésus n'a pas changé. Tout peut changer. L'homme peut changer. La religion change. La constitution peut changer. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu ne change pas. Laissez-moi vous dire, les promesses de Dieu ne changent pas. Parce que l'homme qui a créé la terre et le ciel est le même. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que les prophètes. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que le saint que vous connaissez dans ce monde. Mon ami, Jésus est là. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est vivant. Que personne ne vous trompe. Que les faux prophètes ne vous trompent pas. Jésus-Christ est réel. Il peut te soutenir. Il peut encore te sauver. Le même Jésus qui a délivré les apôtres devant la tempête, devant le vent, dans une barque. Oh, les apôtres criaient, les apôtres se lamentaient, les apôtres entre eux se disaient, c'est fini pour nous, nous sommes prêts à mourir. Mais l'un des apôtres a réveillé le maître. C'était dans la barque. L'un des apôtres a réveillé le maître. Il a dit à Jésus, Seigneur, sauve-nous, sinon nous allons périr dans la mer. Qu'est-ce que la Bible déclare
Jésus de Nazareth, après avoir se réveillé dans la barque, la première des choses, Jésus parle à ses disciples en disant, pourquoi avez-vous peur de la mort? Pourquoi avez-vous peur d'être noyé? Mais pourquoi Christ a commencé premièrement par reprocher ses apôtres? Écoutez la révélation. Christ voulait seulement dire à ses disciples, Christ voulait seulement dire à ses apôtres, tant que je suis présent au milieu de vous, tant que je marche avec vous, tant que vous respectez ma présence dans votre vie, aucune tempête va vous tuer. Aucun problème va vous tuer. Aucune montagne va vous écraser. Parce que je suis le Seigneur. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. C'est moi qui ai créé la nature. Toutes les choses sont soumises à moi. Le maître Yahushua HaMashiach, après avoir reproché ses apôtres devant la tempête et les tourbillons dans la barque, Jésus regarda la tempête. Jésus regarda les tourbillons. Jésus regarda les vents. Jésus donna les ordres à la tempête. Toi, tempête, taisez-vous. Calmez-vous. Bien-aimé, la tempête était soumise à la voix de Jésus de Nazareth. Oui, tu traverses une tempête. Quel est le nom de votre tempête? La maladie? Quel est le nom de votre tempête? Ce sont des dettes. Quel est le nom de votre tempête? C'est quoi? Manque du travail? Laissez-moi te dire, l'homme de cas impossible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est réel. Toute puissance naturelle, même toute puissance surnaturelle sont soumises devant la voix de Yahushua HaMashiach. Il m'a dit de te le dire, il est vivant. Crois sa parole. Commence à manger sa parole. Commence à placer toute ta confiance à ses promesses. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Devant le vent et la tempête, au temps des apôtres, Jésus, il avait calmé la tempête et le vent. Et à l'inclin d'œil, il y avait du calme. Et les apôtres étaient étonnés. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Les gens seront étonnés bientôt. À partir de ce mois de juillet, l'Éternel Yahushua HaMashiach, il s'est mis debout pour calmer ta tempête, pour calmer tes problèmes, pour résoudre tes difficultés. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant. Il écoute le cri de son peuple. Il est là pour essuyer les larmes de son peuple. Et il est digne d'être aimé dans nos cœurs. Croyez-moi, c'est la vérité. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Croyez-moi, c'est la vérité. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Croyez-moi, c'est la vérité. Le temps de miracle, le temps de délivrance pour toi est toujours là. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances. Il te connaît. Il le sait, tu es dérangé,
Il le sait. Tu traverses les moments difficiles. Jésus-Christ sait. Tu es fatigué. Mais il te demande cet après-midi, crois. Crois seulement. Il peut te soutenir. Il m'a dit de te le dire. Crois. À Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour éternellement. C'est ça l'exhortation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Ton miracle vient de Jésus. Votre secours vient de Jésus-Christ de Nazareth. Votre bénédiction vient de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, l'espoir des oubliés. Lui seul a le pouvoir de changer l'histoire de ta vie. Oh, je l'aime, l'homme de Galilée. Lui qui a transformé l'eau en vin, il peut transformer ton problème à ses solutions. Lui qui a transformé la mort de Lazare à la vie, il peut ressusciter ta matrice. Bien-aimé, pour mettre au monde ma sœur, Jésus-Christ est réel. L'homme de Galilée est réel. L'homme de Galilée est vivant. Il agit encore. Il est là pour te soutenir. Il est là pour calmer les attaques du diable Satan contre ta vie. Il a payé le prix à la croix de Golgotha pour moi et toi. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Yahushua, Hamashiach, de toute mon âme. J'aime Yahushua, Hamashiach, de tout mon esprit. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Si vous partez en Afrique, au Bas-Congo, si vous demandez aux gens du Congo démocratique, montrez-moi là où était enterré le grand prophète au nom de Papa Simon Kimbangu Kangani. Les Congolais vont te montrer le tombeau de Papa Simon Kimbangu Kangani. Son cadavre est toujours dans les tombeaux. Et si vous partez aux États-Unis, vous demandez, montrez-moi le tombeau du grand prophète William Mario Branham. Oh bien-aimé, le chrétien, mes amis branhamistes vont vous montrer là où était enterré le cadavre du prophète Branham. Si vous demandez aux musulmans, oh, aidez-moi, j'ai besoin d'aller consulter, regardez là où était enterré votre prophète, l'homme de Dieu Mahomet. Oui, les musulmans vont te ramener là où était enterré le prophète Mohammed. Mais laissez-moi vous dire, prenez l'avion aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, prenez l'avion même demain. Faire un voyage en Israël. Allez demander la permission au premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu. Demande au premier ministre Benjamin Netanyahu. Montrez-moi son excellence. Là où était enterré Yahushua Hamashiach. Moi je pense que, oh, tu seras surpris. Le premier ministre d'Israël, Benjamin, il te dira, messieurs, écoutez-moi très bien, c'est vrai, Yahushua Hamashiach était mort un certain vendredi au mois d'avril vers l'an 33. Mais un dimanche, oh, un dimanche matin, Jésus était ressuscité de mort. Venez voir.
son tombeau est ici. Mais malheureusement, le tombeau de Yahushua, Amashia est vide. Jésus n'est plus au tombeau. C'est pour cela il est mieux placé pour essuyer les larmes de nos yeux. Un cadavre ne peut jamais soutenir le vivant. Un cadavre ne peut jamais répondre au secours pour le vivant. Mais Jésus-Christ n'est plus un cadavre. Jésus était mort, mais le troisième jour, il était ressuscité des morts. Il est vivant. C'est pour cela, Jésus-Christ écoute la prière de son peuple. C'est pour cela, Jésus-Christ répond, mais voici mon peuple. Bien-aimé, mettons notre foi en Jésus. Cherchons du secours dans la prière, rien que dans le nom de Jésus. Et tu ne seras jamais déçu. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-lui confiance. Place ta confiance en Jésus. Croyez-moi, il est mieux placé pour résoudre les problèmes qui te dérangent. Croyez-moi, Yahushua, Amashia est mieux placé pour te donner de la victoire à tes combats. Jésus-Christ est vivant. Il t'aime. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.